Bonjour Vincent, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Vincent Chupin, donc je suis un diplômé de l'école de psychologue praticien depuis 2015 et je suis président de l'association des alumni, donc de l'association des anciens étudiants de l'EPP. Et aujourd'hui j'interviens sur un colloque de psychologie positive organisé au sein du campus de Paris. Est-ce que vous pourriez nous développer votre parcours? Je suis entré à Psychoprate en 2009 sur le campus de Paris. J'ai été diplômé en 2015. Suite à ça, j'ai intégré un master en psychologie positive en Angleterre. Et ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'accompagnement des étudiants dans une université parisienne. Depuis 2022, j'ai intégré le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire de l'université de Nantes pour réaliser un doctorat justement sur l'accompagnement des étudiants. Et là, j'en suis du coup à 6 mois avant la fin de mon doctorat à commencer à m'interroger sur la suite de mon avenir. Quel est votre rôle au sein de l'association EPP Alumni? Au sein de l'association EPP Alumni, je suis président de l'association depuis juin 2024. Avant ça, j'ai été trésorier pendant 4 ans, membre du conseil d'administration, organisateur de différents projets. Aujourd'hui, avec ce poste de président, mon intérêt est vraiment de développer l'association, développer les liens avec l'école et faire diffuser la marque EPP et diffuser la marque EPP Alumni. Et qu'est-ce que peut apporter l'EPP Alumni aux anciens étudiants de l'école et en même temps aux étudiants de notre école psychologue praticienne? Avoir un réseau alumni, ça permet aux étudiants et surtout aux professionnels d'avoir un espace pour se retrouver, se mettre en contact. La notion de réseau, finalement, à la fois d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue de connaissances, de compétences, de renforcement de ses compétences est assez important. Et un réseau comme le nôtre offre cette occasion de se retrouver, de diffuser de l'information en commun, de conserver un esprit, finalement, de formation, d'école, de stimulation, même une fois qu'on est diplômé. Et c'est tout l'enjeu, finalement, de ce réseau alumni. Pour les étudiants, ça leur permet effectivement d'avoir un accès à des diplômés et du coup de connaître peut-être des parcours différents, de peut-être rencontrer un futur maître de stage, de peut-être trouver des futurs collègues aussi. Et puis plus généralement, avoir un réseau alumni, l'intérêt c'est de aussi faire vivre, continuer à faire vivre le nom de l'école de Psychoprate, de l'école de psychologue praticien, et de défendre aussi finalement les aspects positifs de cette formation. Donc ça c'est vraiment un des objectifs que je souhaite développer avec l'école et avec l'association, c'est d'arriver à vraiment nous mettre en avant et pouvoir porter haut et fier le nom de Psychoprate et de l'école de psychologue praticien. Quels souvenirs gardez-vous de vos études à l'école? Moi, je garde de très bons souvenirs, à la fois dans les rencontres qui ont pu être faites, dans la qualité de la formation, dans les aspects à la fois pratiques et d'approfondissement des connaissances et des compétences. Aujourd'hui, en travaillant à l'université, je peux vraiment avoir un regard de comparatif entre les deux approches et on est vraiment sur des réalités qui sont différentes. Être dans une école comme l'école de psychologue praticien, c'est finalement vivre au sein d'une communauté pendant 5 ans, savoir que lorsqu'on commence son cursus, on peut généralement le finir en devenant psychologue. C'est donc des conditions d'études qui sont quand même plus confortables. C'est des promotions qui nous permettent de rencontrer, de connaître l'ensemble des gens avec qui on va passer 5 années, ou en tout cas la majorité des personnes avec qui on va passer 5 années. Donc c'est nouer de vrais liens d'amitié qui vont perdurer ensuite dans le temps. Et puis un des aspects que j'ai fortement apprécié dans cette école, c'était finalement le nombre de stages et d'heures de stage accessibles qui ont permis, moi dans mon cas, m'ont permis vraiment de développer une pratique, de développer des postures, de développer mes compétences de futur psychologue et de toucher à différents milieux, ce qui est une des vraies qualités de cette école. Quels conseils donneriez-vous à nos étudiants? Je leur conseillerais de prendre le temps d'être étudiant. C'est un moment qui dure parfois longtemps, 5 ans, mais en même temps qui passe très vite. C'est un moment où on rencontre d'autres gens, à la fois dans sa promo, à la fois dans les autres promos, à la fois des anciens diplômés. Au-delà d'un aspect de réseau professionnel, c'est des gens qui vont nous aider aussi à modeler la pratique qu'on a envie d'avoir, les connaissances qu'on a envie de développer, la façon dont on a envie d'être avec nos patients, nos clients. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc d'en profiter, de profiter de cet espace pour discuter avec ses collègues, avec les autres étudiants autour de nous, avec les étudiants des promos au-dessus ou en dessous, développer ces liens-là. Et je leur dirais aussi de garder à l'idée qu'ils peuvent aller voir aussi d'autres choses, aller se reformer après
leur cursus de psychologie à l'école de psychologue praticien, et que ça a un intérêt aussi d'aller découvrir d'autres pratiques. Mais finalement, tant qu'ils sont à l'école de psychologue praticien, qu'ils profitent au maximum du cursus qu'on leur donne. Ils auront ensuite le temps d'aller faire d'autres formations ailleurs s'ils le souhaitent. Autant investir toutes les possibilités pendant leurs années d'études, toutes les possibilités de faire par l'école. Aujourd'hui, vous participez au congrès français francophone de la psychologie positive. Quel est l'objet de votre intervention? J'ai réalisé une intervention pour présenter des résultats que j'ai obtenus dans un travail de recherche dans le cadre de mon doctorat. Plus spécifiquement, on a cherché à étudier les variations d'épanouissement et de dépression et d'anxiété chez les étudiants durant une année universitaire. Donc on est sur un design de recherche longitudinale avec des analyses visant à essayer de déterminer s'il y a de la variation dans le temps et s'il y a de la variation chez les individus et entre les individus. Pouvez-vous définir ce congrès en un mot ou une phrase? En un mot, je dirais quelque chose comme synergie. En une phrase, c'est un vrai temps de rencontre et d'échange autour des nouvelles pistes dans lesquelles s'engage la psychologie positive. Justement, comment envisagez-vous l'avenir de la psychologie positive en France, en Europe et dans le monde? La psychologie positive reste une discipline jeune, qui a une vingtaine d'années, qui est encore en train de se structurer. On a des personnes en France, en Europe, au niveau mondial, qui ont fait des choses formidables. Pour moi aujourd'hui, en France, un de nos enjeux est de structurer la psychologie positive autour d'une approche liée à la recherche et effectivement de diffuser ces paradigmes plus au sein des formations pour les étudiants et au sein des programmes de recherche menés dans les universités, menés pour les labos de recherche. Donc pour moi, c'est vraiment une des évolutions à venir et qu'il est important de pousser et auquel il est important de participer surtout. Merci beaucoup Vincent. Merci.